Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur notre vlog dédié au logement pour parler de la salle de bain et d'un type de travaux assez particulier qu'on retrouve assez régulièrement. Donc il s'agit de remplacer la baignoire par une douche. Donc ici vous avez un petit croquis qui représente une salle de bain avec un aménagement très classique, quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc on a une porte qui ouvre face à la vasque, et puis sur le côté on a une baignoire avec une gaine d'évacuation qui se situe sur le côté au coin de la pièce. Et donc là on a ce souhait de remplacer la baignoire par une douche. Techniquement c'est tout à fait possible, donc puisque l'évacuation se situe à cet endroit là, on peut avoir une douche avec les dimensions exactement les mêmes en termes de largeur que la baignoire. C'est en effet un petit peu étroit, mais compte tenu de la profondeur qu'on a et qu'on peut occuper en entier, cela donne quand même une solution qui est assez fonctionnelle et praticable. Donc quels sont les avantages de ce type de travaux? Et bien, d'une part, l'impression d'avoir une salle de bain plus spacieuse et plus fonctionnelle. Donc souvent dans les familles, une fois que les enfants sont grands et qu'ils commencent comme les adultes à plutôt faire des douches plutôt que des bains, et ben on envisage ce type de travaux qui donne souvent un rendu dans la salle de bain, l'impression d'une pièce beaucoup plus spacieuse et surtout beaucoup plus élégante. L'autre côté, c'est le côté pratique, c'est le point de vue de l'accessibilité. Donc à partir d'un certain âge, cela devient souvent assez contraignant d'utiliser le bain, alors qu'en plus, très rarement, en fait, on l'utilise en tant que baignoire. Le plus souvent, on se tient debout et puis on prend une douche. Donc à ce moment-là, remplacer la baignoire par une douche, cela devient parfois une nécessité. Donc dans ce cas de figure-là, compte tenu de l'aménagement de la pièce, c'est assez simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de revoir un tout petit peu les évacuations de l'eau usée et puis revoir les revêtements, parce que dans de nombreux cas, donc quand on retire la baignoire, vous allez vous apercevoir que en dessous au sol et puis derrière la baignoire, et ben, il n'y a pas le même revêtement de sol que ce qu'il y avait au-dessus, mais tout simplement une genre de peinture bleue. C'est une protection, qui rend les murs suffisamment résistants à l'humidité. Donc il faut continuer les revêtements. Dans la majorité des cas, bien sûr, vous n'allez plus retrouver les mêmes revêtements que ce qu'il y avait pour le reste de la pièce. Donc cela peut être l'occasion de revoir les revêtements des sols et des murs de votre salle de bain, ou alors, compte tenu des larges gammes de choix qu'on peut trouver dans les commerces aujourd'hui, vous pouvez essayer de retrouver quelque chose qui se complète bien, et donc compléter uniquement cette partie-là avec une couleur qui peut être contrastante, ou alors avec un motif, une texture différent, ou alors revoir juste en partie. Il est parfois possible de travailler en précision et donc de retirer qu'une partie de la faïence murale pour créer une combinaison géométrique qui va rendre la salle de bain très intéressante et qui va vous permettre de remplacer donc votre baignoire par une douche sans tout refaire quand même, et ce qui réduit considérablement le coût des travaux. Donc dans certains cas, il est possible d'aménager une douche à l'italienne ou alors une douche avec un réservoir extra plat. C'est une solution que je vous conseille si techniquement l'artisan qui va travailler sur votre chantier il pense que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en termes d'accessibilité, c'est encore mieux. Le seuil, il est rendu minimum, au strict minimum entre la douche et le sol à l'extérieur. Et esthétiquement, c'est également beaucoup plus élégant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver très prochainement, je l'espère. Je vous dis à bientôt. Au revoir.